Bienvenue à Julie-André Desroches, le podcast de Synergie Sacrée. Mon but est de t'offrir une guidance puissante et connectée à toi, la femme qui souhaite développer tes ressentis. Pour toi qui sais qu'il y a toujours plus grand et qui a une soif d'apprendre. Ici, on parle sans tabou. On explore et on vit à travers les autres dimensions. Mon nom est Julie-André Desroches, fière créatrice du mouvement Synergie Sacrée et activatrice de potentiel. À chaque rencontre, je te partage mes expériences, des canalisations, des messages qui te seront adressés. Nous explorerons nos modes parallèles. Alors, es-tu prête? Ça commence maintenant! Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien. C'est une journée qui est un petit peu difficile de se concentrer au niveau des énergies. C'est dissipé. Il me semble que depuis le début de la journée, j'ai dit, bon, je fais l'enregistrement de mon podcast, puis je tombe dans la lune sur quelque chose. Des fois, je pars sur une autre tâche. Faut que j'aille me faire un café. 1 heure plus tard, je vais me faire un café. C'est comme tellement drôle. C'est sans arrêt comme ça. Mais c'est pas grave, j'accueille et je laisse aller. Alors, j'espère que toi, ça va bien. Ta rentrée se passe bien aussi. C'est fluide et agréable, même si il y a beaucoup de pluie, manque de soleil pour moi dans mon cœur, mais en même temps, mais pas dans mon cœur, à l'extérieur, mais il manque pas de soleil dans mon cœur. Bon, tu vois déjà, je déparle, ça va bien. Hier, ça a été l'ouverture des portes de la formation Synergie Sacrée. Donc l'ouverture justement pour faire entrer les inscriptions et puis rencontrer ces femmes exceptionnelles qui veulent vraiment faire partie de l'aventure pour les prochains 6 mois. Ça commence le 21 septembre et puis là on a sorti les nouvelles photos, la nouvelle vidéo, le nouveau branding. C'est absolument délicieux tout ça. C'est drôle, hein, parce que je parlais avec mon ami ce week-end avec lequel on a travaillé avec un présentiel, puis là, fait comme, wow, on s'en allait, justement, on s'en va travailler avec les chevaux bientôt. On est allé l'année dernière. Nous sommes allés l'année dernière. Il y a à peu près, my God, le temps, j'ai l'impression que c'est tellement loin, puis que c'est pas loin, là. Disons que, c'est ça, c'est au mois de mars 2021. Ouais, mois de mars 2021. J'ai fait l'expérience, justement, de respirer avec les chevaux. C'est quelque chose que je connaissais déjà, mais que j'ai approfondi pendant un week-end et c'était absolument exceptionnel, absolument extraordinaire et transformateur et tellement douloureux. Et puis là, on y retourne justement bientôt. Là, on a dit, là, on s'est dit, OK, on se préparait là, mentalement, est-ce que ça allait vraiment nous rentrer dedans? C'est parce que ça nous a rentré dedans. Mais c'est pas grave. Lorsque tu sais que c'est une transformation et que tu sais que c'est juste un passage, puis que après ça va être encore plus grand, encore plus beau, encore plus magnifique, tu comprends? Fait que en sachant ça déjà au départ, tu t'en fous, hein? La vie est belle, puis tu continues. Et puis, c'est ça, on s'est dit, hey, mais en même temps, 1 an et demi, il s'en est passé vraiment des choses, puis mon dos, ça sera pas pareil. Je dis pas que ça va pas me rentrer dedans, mais la manière justement de le prendre et de le voir, on a hâte aussi de voir dans quel sens qu'on va respirer aussi avec les chevaux, puis qu'est-ce qu'on va avoir à travailler. Parce que le cheval, je pensais pas que je m'en allais là aujourd'hui, mais le cheval est vraiment le miroir de l'homme. C'est pas comme un chien, il va pas se modeler à toi, mais il est très indépendant, puis il va te montrer vraiment tes vraies facettes de toi. Puis s'il n'y a pas le goût que tu y touches ou quoi que ce soit, que tu l'approches, mais il va tout simplement aller ailleurs.
Et puis, c'est toi avec ton ego à travailler, de dire, oh, ok, d'accord, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas le goût d'être approché par moi, ce cheval-là? Qu'est-ce qu'il a le goût de travailler avec moi? C'est absolument exceptionnel. Je reviendrai là-dessus sur mon expérience quand ça sera encore plus frais, parce que là, je vous parle il y a 1 an et demi, mais bientôt, c'est ça. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de toutes sortes de choses aussi en même temps. J'ai posé la question ce matin, de quoi qu'on va parler dans le podcast, et puis, qui veut parler aussi? Et on m'a dit, ton soi supérieur. J'ai fait, oh, Lordy, ok, d'accord. Je vous l'ai déjà dit, on m'appelle de plus en plus à me responsabiliser, à plus nécessairement mettre ça sur le dos de quelqu'un qu'ils ont dit ça, telle affaire, puis je trouve ça super le fun. Tu sais, mettons, quand tu prends une canalisation, et puis tu prends l'information, et tu sais, tu notes tout ça, puis même si c'est rough et c'est bien dit, puis c'est que tout ça, ben, c'est pas moi. C'est pas moi qui l'a dit, c'est une telle ou un tel, Isis, Marie-Madeleine, Anna, whatever, Jésus. Moi, m'en lave les mains. C'est pas moi qui l'a dit, c'est eux autres. Fait que, c'est vrai, mais c'est ça. Mais là, c'est pas ça qu'on m'a dit de faire aujourd'hui. Et puis c'est le fun. En même temps, je veux que tu prennes comme exemple aussi que je suis jamais au-dessus de mes affaires, que tu es toute capable de faire les mêmes choses que moi et que tout est parfait, tout est extraordinaire. Il existe plusieurs versions de toi. Il existe... ouais. Hein? Là, on s'en va pas dans la bipolarité ou quoi que ce soit. Là. On parle justement d'un être sain. Il y a plusieurs versions de toi. Il y a des versions de ton futur, version de toi dans ton passé, version de toi dans ton présent, version de toi aussi dans les possibilités, le monde des possibilités, ton surmoi, ton surtoi et ton toi divin. Bref. C'est ça. Et là, aujourd'hui, c'est ça que j'ai pris des notes, justement, pour vous parler de ça. Mais, tu sais, en fait, c'est niaiseux. Mais, tu sais, lorsque je vous parle, et comme ça de même, puis j'ai aucun texte devant moi, j'ai des grandes notes, j'ai des notes, puis j'imagine que c'est pas moi qui parle nécessairement, c'est moi, mais je veux dire, c'est pas tout moi, mais bref. Oh mon Dieu Seigneur, je m'en vais où avec mes skis? Je vous entends rire, et j'en suis bien heureuse. J'aime ça vous faire rire, j'aime ça vous faire rire. On m'a parlé de dire aussi que on veut parler de la puissance des mots. On veut parler. Bon, regarde-tu, c'est pas moi. Je veux vous parler. Ah! C'est très thérapeutique, ça. Je vais vous parler de la puissance des mots dans la magie. Les mots sont hyper, hyper, hyper importants. Puis, portez attention sur les mots et la manière qu'ils sont dits et l'intensité et la manière de s'exprimer. C'est toujours plus facile de le voir chez quelqu'un d'autre, chez une autre personne, de l'observer chez l'autre, de dire « Ah, tiens... » Mais je crois que on va toujours... Pas je crois. J'ai la certitude qu'on aura toujours besoin des autres pour avancer, pour se développer. Synergie sacrée est basée là-dessus. Tu comprends? C'est avec l'autre que tu es capable de développer encore plus tes dons, aller valider, te comparer. C'est pas toujours correct de te comparer, mais c'est bien aussi en même temps. C'est de valider, c'est de vérifier. OK, moi je pense comme ça, elle pense comme ça, elle ressent ça, moi je ressens ça comme ça. Ah, c'est le fun de voir nos différences, mais pas de te comparer dans le sens d'aller dans ton ego. Puis de faire comme, oh mon Dieu, je suis pas capable de faire qu'est-ce qu'elle fait. Oh, je suis un peu jealous, puis ça fonctionne pas, puis ta. Ah non, là, on s'en va pas là, gang, là. OK, tu comprends ce que je veux dire? C'est vraiment dans le sens de... dans le sens de validation. OK? Bon. Et regarde qu'est-ce que les gens, comment ils s'expriment, qu'ils disent les choses. Prends le temps aussi d'observer aussi le corporel des gens. C'est très, très, très intéressant. Et tu peux apprendre comme ça, de cette façon-là, pour te dire, OK, ouais, c'est vrai. Peut-être que des fois, je bifurque à l'occasion et je devrais faire un peu plus attention et arranger ça et transformer ça. Tu comprends? C'est hyper important. C'est très...
C'est valorisant aussi en même temps de voir ça. Donc, l'importance, les mots ils portent une magie, ils portent une puissance. De dire, ah, c'est l'enfer, comment c'était beau, c'était le fun. Ou, hey, c'est complètement malade. Hein? J'ai quelqu'un, à un moment donné, qui me disait qu'elle avait de la difficulté dans cette énergie sacrée à croire qu'elle était capable, à croire que les choses existaient, à croire aussi de passer à l'action et tout ça, puis d'être, tu sais, de ressentir. Ah, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Et il y avait plein de concours de circonstances, mais il y a aussi un mot qu'elle portait beaucoup en elle, puis qu'elle nommait souvent, c'était « Ah, c'est incroyable! Ah, c'est incroyable! Ah, c'est incroyable! 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 Hey, c'est capoté, là! Pense-y, là! » Quand j'ai allumé, je fais « Oh, God! » Mais c'est des... Souvent, on ne va pas accrocher là-dessus, tu sais. On ne va pas accrocher là-dessus. On ne s'en rend pas compte. Ça prend les autres pour nous le dire. Ou dire, hey, c'est quoi tes mots, tu sais? Fait que c'est ça, la puissance des mots. Dans cette magie-là, la magie de tous les jours, dans la magie que tu te crées à chaque moment de la journée. Bref, voilà. Je vais te parler aussi que c'est possible aussi en même temps de passer à une vitesse supérieure. Là, ici, maintenant, là. Puis, je voulais te poser la question aussi, mais qu'est-ce qui t'en empêche de passer à la vitesse supérieure? Ouf! Ouais. J'ai toujours comme optique, en fait, moi, j'aime travailler avec des personnes qui sont prêtes à passer à l'action. Je dis tout le temps l'expression, ah ouais, winch, avance, fais qu'est-ce que tu as à faire, diguidine, avance, fais tes choses. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que là, tu peux m'écouter, puis là, tu vas me trouver rough. J'assume complètement ce que je te dis. Mais qu'est-ce que tu attends pour passer à l'action? OK? Il y a des choses que tu fais, des actions que tu poses à chaque jour, c'est certain. Mais tu sais que là, si tu veux, là, tu peux aller tellement vite, là, tu peux aller encore plus rapidement, puis faire un méga step. Faire une petite pause. Intégrer. Puis un autre méga step. Petite pause. Intégrer. Hop, contraction. C'est pas grave, on règle ça. Écoute, c'est fascinant tout ce que tu peux faire en temps réel. Je te le jure. Puis t'es pas obligé de passer ta vie là-dessus, puis passer ton existence, là. Faut juste laisser aller. Laisser aller. Si ton corps fait des contractions lorsque tu fais de la méditation ou que tu reçois un soin énergétique, si tu vois que tu es porté à shaker, arrête de résister. Laisse aller. Laisse aller. Laisse-toi aller. L'énergie, c'est beau, c'est doux, ça danse, c'est fluide. C'est comme, tu sais, hier, lors de l'ouverture des portes, là, je me suis dit, ah, OK, aujourd'hui c'est une journée spéciale, il faut moi ça, une journée spéciale, m'ouvrir les portes, ouvrir le portail de synergie sacrée. C'est un grand événement pour moi. Puis, je me suis assise en méditation, je me suis connectée, et puis là, wow, j'ai pigé la carte de Lady Nada. Lady Nada me dit, je suis là, beauté. Lady Nada qui m'a aidé à créer Synergie Sacrée. Je fais, oh my God, quel honneur, chère dame, encore une fois, de vous rencontrer. Oh! Elle m'a fait un petit message et tout ça. Fait que là, j'ai dit, OK, là, moi, là, je suis en business aujourd'hui, là. Oh! Rien peut m'arriver. J'avais l'impression, comme je disais à ma collaboratrice, Geneviève, de glisser sur un plancher de danse qui vient d'être fraîchement ciré avec des beaux bas de laine. Et puis que ça faisait tout en contrôle, là. Je ne dérapais pas, là. Ça y allait. À chaque action que je posais, et Dieu sait que j'avais beaucoup d'actions posées de cette journée-là, des choses mécaniques qui allaient dans ma tête et tout ça, j'avais plein de petits papiers ici et là. J'aime ça fonctionner, moi, avec des post-it. Je fonctionne avec ça, et je fais, au lieu de faire des listes. Des fois, je me fais des listes, oui. Mais quand c'est ça, quand j'ai besoin d'écouter mon cœur, je me fais ça sur des post-it et on travaille avec ça. On transporte, on échange de place, je décolle, c'est capoté, j'aime ça. Et ça y allait de façon fluide. Là, j'ai écouté mon cœur, j'ai dit, OK, maintenant, c'est quoi la prochaine étape?
OK, oui, j'ai le goût de faire telle affaire. OK, on met la vidéo en ligne. OK, on passe par telle affaire. On fait ci, on fait ça. Ah, bon. C'était délicieux. J'aimerais que chaque jour soit comme ça. On est des humains. J'allais dire malheureusement. Heureusement, on est des humains. Et on nous amène toutes sortes d'aventures dans une semaine pour ne pas être capable nécessairement de faire ça chaque jour, mais je ne le souhaite que ça se fasse agréablement à chaque moment de notre journée. Ah oui, et là, la pluie vient de commencer. Une pluie encore réparatrice qui nettoie et tout ça. Alors voilà. Par rapport à ça, je veux dire aussi que j'ai pris en note ce matin avec mon soi supérieur de dire que le manque de raison suffisante te ment. Attends une minute. Je t'ai posé la question. Hein? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Puis il y a souvent les raisons qui sont trop là, hein, en toi. Dire, tu te manques de respect en nourrissant ton passé. On a tout un passé. Pour certains, c'est plus difficile que d'autres, c'est certain. On n'a pas besoin de se comparer. On ne va pas minimiser. Non. Mais si tu nourris ton passé puis tu y vas avec tes blessures et que tu dis, ben oui, mais moi c'est vrai, j'ai une blessure d'abandon, moi j'ai une blessure de ça. S'il te plaît, détache-toi de ces blessures-là. Détache-toi le plus rapidement possible de ces blessures-là. Prends-les pour que ça te nourrisse puis que ça te devienne une force, justement, d'avoir vécu ça puis de pouvoir transgresser tout ça. Nourrir les blessures de ton passé ne vont pas t'aider à avancer. Ça va te garder, justement, stagnante. Et alors, la vie n'est pas de te plaindre, mais d'accélérer. Oui, je suis rough, je le sais. Mais c'est ça. Avance. Winch. Passe à l'action. Go. Go. Go with the flow. On te pousse à faire quelque chose. Il y a quelque chose qui t'appelle. Puis là, tu retournes dans ta tête. Oh, mais tout d'un coup. Oh, mais tout d'un coup. Et ton cœur te parle. Écoute les dons. Lâche ta tête. Ta tête, là, elle, là, c'est juste à la fin, quand tu auras pris ta décision, puisque c'est final bâtard, elle va t'aider à trouver la solution, comment parvenir justement au plan que tu t'es fait avec ton cœur. Tu comprends? Et Seigneur. Et si tu t'écoutais ici même, drette là, en ce moment. C'est ça qui arrive. Tu as besoin que je te brasse aujourd'hui. Je l'entends. Je l'entends. Parce que si tu es avec moi et que tu écoutes ça, le podcast, c'est parce que tu as besoin de ça ici, maintenant, aujourd'hui. Alors, quelle action tu vas faire pour avancer? Quelle action tu vas faire pour avancer puis écouter ton cœur puis passer à l'action enfin? Si tu n'es pas heureuse puis il y a des situations qui te fait mal puis qui sont désagréables envers toi, règle ça tout de suite. Tout de suite. Prends les moyens. Il y a des choses qui ne se règlent pas d'une shot, mais en même temps, des fois, oui. Des fois, oui. C'est comme, si on veut pas, si on dit, oh, c'est long à régler, ben c'est parce que tu as décidé que ça allait être long. Tu peux décider, hein, de comment ça va se régler puis qu'est-ce que ça va se faire. Tu peux tout décider. Tu peux tout. Oh, mon Dieu! Pourquoi le faire? Puis qu'est-ce que ça va te donner? De te transformer? Puis de passer à l'action? Ben oui, c'est une bonne question. Qu'est-ce que ça va faire aussi de passer à une action, de dire, ben ok, je m'ouvre encore plus, j'écoute plus mon cœur, puis je me connecte, puis that's it. Ou je me construis ma vie en fonction de maintenant être confortable, heureuse, puis que tout le monde autour de moi aussi le soit heureux, parce que je suis heureuse. Quand je suis heureuse, tout le monde est heureux autour de moi. Bref. Hein? Ça le bas blesse. Quand je suis heureuse, tout le monde est heureux autour de moi. Il y a certaines qui font comme, non. Ouais. Ah ouais. Ça vient pas automatiquement, là. Tu ne vas pas le voir de façon automatique.
Crois-y, ça va arriver. Crois-y, ça va arriver, c'est certain. Il y a tellement de monde qui dépendent de toi, là. On se crée ça, nous autres, hein, les femmes. Que les personnes dépendent de nous. Les enfants, conjoints, qui dépendent de nous. Même si tu penses que tu es rendu autonome, il y a toujours quelque chose qui fait qui va t'attacher puis qui va te faire revenir à... oui, j'ai raison, je le sais. On est toutes de même. Je le sais, je le vois. Vivre dans un bonheur constant. Est-ce que tu penses que ça existe? Est-ce que tu penses que c'est possible? Si c'est rien que de moi ou c'est rien que de toi, je pense que ça pourrait vraiment. Mais il y a aussi l'entourage. C'est pour ça que je te dis, c'est important, plus vite que tu rayonnes et que tu prennes le temps de t'expansionner, plus vite que les autres aussi vont rayonner autour de toi. Ils vont comprendre le cheminement, ils vont comprendre le jeu. Et s'ils ne comprennent pas et ne veulent pas le comprendre, ils vont s'éliminer d'eux-mêmes, tout simplement. Vivre dans un bonheur aussi, qui compte, c'est de savourer en temps et en heure. Puis ça, c'est un cadeau en soi, de savourer chaque moment et de se respecter. Respirer, vivre, étendre à une plus grande partie que soi. C'est ce qui nous anime. Qu'est-ce que tu fais ici sur Terre? C'est ça ma question. Pour terminer. Qu'est-ce que tu fais ici sur Terre? Qu'est-ce que tu es venu faire? Voilà. Excusez-moi, il y a du monde qui se présente. Il y a un beau soin qui se fait aussi en même temps. Tu peux fermer tes yeux et aller vers toi, un peu en immersion. Retrouve-toi vers ton cœur. Mais si tu es en train de conduire la voiture, garde les yeux ouverts. Mais qu'est-ce que tu es venu faire ici sur Terre? Je te parle pas d'une mission, là, de te mettre quelque chose sur les épaules. Qu'est-ce que ton être veut faire ici sur Terre? C'est quoi qui est appelé à faire? Ici, c'était tout simplement d'être bien à chaque moment. Comment est-ce que tu peux être bien à chaque moment? Comment est-ce que tu peux te sentir bien et en paix avec toi-même à chaque moment? Et voilà. C'est les questions que j'avais pour toi aujourd'hui. Et j'espère que ça t'aura fait du bien de te faire brasser le canadien comme ça. Excusez-moi, en Europe, le canadien. Swing la baquette tout au fond de la boîte à bois. Bref, excusez. Un petit tonnerre. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. C'est extraordinaire. Alors voilà, c'est ce qui sonne la fin de cet épisode-là aujourd'hui. Écoute, encore plein de gratitude de vous avoir ici maintenant avec moi pour cette écoute-là. Je te souhaite une merveilleuse journée ou soirée, peu importe à quel moment tu m'écoutes. Et puis, ben, j'ai super hâte de t'en rejaser ça. Alors, profite de la vie.